Je n'ai pas envie d'aller à l'université. N'y va pas. Mais jusqu'à quand vas-tu te cacher? Jusqu'à quand vas-tu te voiler la face? Je te suggère d'affronter tes peurs maintenant. C'était une passade. C'est terminé. Ce n'était pas une passade, mais de l'amour. J'aime Monsieur Rajiv de tout mon cœur. Et pour toujours. Tu sais, Rachna, ce que disait ma mère, le cœur d'une femme est comme un miroir. Merci. Merci d'observer le jeûne. J'apprécie beaucoup. Je ne le fais pas parce que tu me l'as demandé. J'avais prévu de le faire bien avant. N'empêche, merci beaucoup. D'accord, d'accord. Voilà le plus important. Pour rompre mon jeûne, je veux de la cuisine chinoise. Des légumes, du riz cantonné, de la soupe chinoise. Et pour le dessert de madame? Voyons voir. Tout d'abord le plat principal. Et ensuite le dessert. Vos désirs sont des ordres, madame. Bien. Et pour ma cousine? Qui sait, ton fiancé a peut-être commandé une tonne de chocolat pour toi, hein? De l'Angleterre ou de la Suisse? C'est bon, Mayank. Arrête un peu de nous baratiner. Nous aurons le ventre vide toute la journée. Et toi, pendant ce temps, tu vas te goinfrer, hein? Comment tu l'as su? J'avais pensé commencer par quelques savoureux gâteaux. Mais peut-être des friandises avant. Et ensuite, pourquoi pas un excellent curry pour le déjeuner. Mayank, Pardon. ça suffit. Pardon. Rachna, tu viens? On doit partir. Non, Gunjan, je t'en prie. Non, non, arrête. Tiens, prends ça. Allez, Rachna. Sima, ça te va? Il doit être un peu plus fin, d'accord? Ma tante. Nous allons à l'université. Manquer un jour de fac ne vous pénalisera pas. C'est la coutume. Vous devez rester à la maison. Elle n'a pas tort. N'y allez pas aujourd'hui. En fait, ma tante, j'ai un contrôle. Et je ne peux pas manquer ça. Ne t'inquiète pas pour nous. Ça ira. Bon, d'accord. Mais il faut nous promettre de prendre soin de vous. Et puis aussi, emmener un parapluie. Ah oui, ne rentrez pas trop tard. Vous devez rentrer tout de suite après les cours. N'oubliez pas la cérémonie. On y va? Au revoir. Tiens, Out. Namasté. Venez. Tiens. merci. On a de la poudre, des douceurs et tout le reste. Oh, Dhruti, on a tout pris. Cette année, Rachna participera à la cérémonie et Gunjan y sera aussi. Donc, tout doit se faire selon les traditions, n'est-ce pas, Shay? Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Dhruti s'inquiète toujours inutilement. Tu es magnifique. Oui, et cette jupe est vraiment magnifique. Ça coûte très cher, tu sais. Namasté, entrez. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde comme tu es belle. Et toi, tu te caches ici. Et Rachna, il te manque quelque chose. Quoi? Un magnifique sourire. Il y a une chose dont je me suis rappelée, mais pas les autres. De sourire? Non, mais quand on le voit, tout le monde a un sourire au visage. C'est un appareil photo, bien sûr. Allez, va le chercher. C'est votre tout premier jeûne marital. Il faut capturer ce moment. Shale. Oui, 1 minute. Va, ramène l'appareil photo. Rachna, je peux comprendre ce que tu ressens. Et tout ceci
doit rendre les choses plus difficiles. Mais tu es une fille forte, alors reprends-toi. Tu dois le faire. Je ramène la caméra. Je reviens. Où est passée cette caméra? Dans l'armoire, peut-être. Qu'est-ce que ce plat fait ici? Oh waouh! Une personne est très belle dans sa tenue traditionnelle. Cette personne est toujours très jolie. Il suffit de me regarder. Enfin bref, je cherchais la caméra. Caméra? Donne-moi, je vais nous prendre en photo. Aujourd'hui, cette caméra est réservée aux dames et pas aux hommes. Ce n'est pas juste. Tout est juste en amour, comme dans la guerre et lors du jeûne. Ah oui, ton Drouti a fait des gâteaux préférés, Mayank. Tu en veux quelques-uns? Quoi? Vraiment? Tandrouti a fait ça? Waouh! Oui, j'en veux bien. Non, non, pas aujourd'hui. En fait, je n'ai pas très faim, donc non merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'as-tu pas faim? Je ne t'ai rien vu manger depuis ce matin. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, bien sûr, je vais bien. Parfait, aucun problème. Tu n'aurais pas observé le jeûne par hasard? Mais tu plaisantes ou quoi? Je ne jeûnerai pour rien au monde, très cher. Ah oui? Alors, dis-moi, est-ce que tu l'as gardé là pour les souris? Et ce thé aussi? En fait, regarde, tu vois ça? J'ai une brioche parce que j'ai trop mangé aujourd'hui. Je me suis dit que je devrais donner du repos à mon estomac. Tu sais, tu es différent aujourd'hui. Plutôt romantique, à vrai dire. En fait, je suis de nature romantique. Mais ma fiancée ne voit pas combien je l'adore. Il y a des espions un peu partout dans cette maison. Évite de flirter ouvertement, Roméo. En fait, flirter ouvertement en public peut être excitant. Ne mens pas. Tu as faim, non? Tu ne peux pas savoir. Ma tête va exploser tellement j'ai faim. Très bien, Gunjan. Dis-moi une chose. Quand nous serons mariés, tu jeûneras encore pour moi chaque année, n'est-ce pas? Réponds. Alors? J'y réfléchirai. D'accord. Prends ton temps. En attendant, tu restes ici. Maintenant, lâche-moi. Il est l'heure de partir. C'est hors de question. Lâche-moi, sinon... Sinon quoi? Sinon, je vais dire à ta mère que tu observes le jeûne pour moi. Non, 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 non. Gunjan, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît. Quel trouillard! Et tu resteras toujours un trouillard, quoi qu'il arrive. D'accord, écoute, j'ai une superbe idée. Puisqu'on jeûne tous les deux, nous devrions le rompre en tête à tête. Et c'est moi qui m'en occupe. Donc, t'es partant? Je ne peux pas refuser. Surtout quand cette invitation à dîner vient d'une si belle jeune fille. D'accord, passons aux choses sérieuses. Je t'en supplie, sois à l'heure au temple. J'aimerais d'abord te voir avant de voir la lune. Je t'en prie, sois à l'heure. Tu as ma parole que je serai là. Bien, merci. Mais de rien. Allez, au revoir. Sois à l'heure. Oui.
Attention, ne laissez rien tomber. Maintenant, on allume les lampes. Mon petit Superman. Voilà la caméra. Je veux juste que tu prennes de belles photos de nous. Mais moi tout seul? Oui, nous n'avons qu'un seul photographe. Tu presses sur ce bouton. Et voilà. Allez, fais voir. Les photos que mon petit chéri a pris. Fais voir. Doulou, c'est quoi ça? Tu n'as pris que des photos de moi? Pourquoi? Parce que tu es la plus jolie de toutes. Les autres sont trop nuls. Méchant, tu aurais dû en prendre d'autres. Que vais-je faire de ces photos? Mais ce ne sont pas tes photos, mais les miennes. Donc je peux toutes les garder, mais pas pour Mayank. Elles sont à moi. Promis? Promis. Dis-moi ce que t'as vu, Mayank. Il aurait déjà dû être là. Hein? Oui. Oh Mayank, Charou, toi? où est-ce que tu vas? Je vais au temple. Vraiment? Quelle coïncidence! Je vais dans cette direction. Viens, je te dépose là-bas. Merci, mais ce n'est pas la peine. Le temple est juste à côté, je vais marcher. Mayank, tu y arriveras plus vite. Donc ne discute pas. D'accord. Salut! Très bien, je vais juste aller leur dire bonsoir. Oui, d'accord, pourquoi pas. Charou, merci. Mayank, c'était un plaisir. Allez. Namasté, ma tante. Namasté, ma fille, sois bénie. Que fais-tu ici? Oh, Mayank. Heureusement que tu es à l'heure, mon fils. Alors, tout va bien? Bien, merci. Vous êtes vraiment magnifiques toutes les deux. Et toi de même. Mayank, je t'avais laissé un plat sur la table. Tu as mangé? Oui, maman, j'ai mangé. On y va? Charou, dis-moi, comment va ta famille? Et ton père et ta mère? Ah oui, ta mère observe sûrement le jeune aussi. Oui, elle observe le jeune. Et nous allons très bien. Maman, on y va? Charou, où as-tu vu Mayank? En fait, on s'est croisés en chemin.
J'ai proposé de le déposer. Oh, comme c'est gentil de ta part. Merci beaucoup, Charou. Tu ne penses pas qu'ils auraient dû d'abord se rencontrer? Comment peut-il aller là-bas juste pour rompre son jeûne? Tu sais bien qu'aujourd'hui, sans le consentement du garçon et de la fille, les unir est Tu impossible. es impossible. Si ça ne dérange pas Vianne de rompre le jeûne de la fiancée le jour de leur rencontre, en quoi est-ce que cela te dérange? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Dis-moi, que se passera-t-il si elle ne lui plaît pas? Je la connais. Quoi? Comment ça? En fait, j'ai vu sa photo. Ah, tant mieux. Comment trouves-tu ta future femme? Pas mal. Pas super. Enfin bref, si tu veux une belle fille, c'est la fille de ton choix. Si tu l'aimes, moi aussi. Mon garçon. Vihan, vois-tu, j'ai commis la même erreur. N'accepte pas cette fille si tu ne l'aimes pas. Si la fille te plaît, nous allons procéder au mariage. Autrement, on peut tout annuler si tu n'es pas heureux. Lui, c'est mon fils, tu sais, Vianne. Il n'est pas comme ton fils Rajiv, qui ne se soucie pas de nous. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Et n'oublie pas, c'est un jour de jeûne, alors reste calme, d'accord? D'accord. Si on faisait ceci, après avoir rompu le jeûne de ma belle-fille au temple, nous allons célébrer vos fiançailles. Hein? Fiançailles? Savitri, est-ce que c'est pas un peu rapide? Tu sais bien que nous ne sommes pas les seuls concernés, Savitri. Il y a aussi Dayal et sa famille. Et ils n'ont même pas encore rencontré Vihan. Et tu veux faire leur fiançailles aujourd'hui? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme toujours, Shailesh, tu ne veux rien faire du tout. Maintenant, je veux que tu ouvres bien grand tes oreilles. Seulement Vihan rompra le jeûne de ma belle-fille. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Viens, on y va. Allez-y, je vous suis. D'accord, mais ne tarde pas, compris? Oui, maman. Pas seulement ton jeûne. Je romprai ton ego. Et je vais te faire patienter. Maman, viens, il est l'heure. Sois patient, il reste encore un peu de temps. Allô? Quoi? Mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ça ne peut pas arriver à papa. Non. Maman, non papa. Charou! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Dis-moi. Charou. Ça va? Papa. Qu'est-ce qu'elle dit, Charou? Singita, passe un coup de fil tout de D'accord. suite. Allô? Charou! Ma tante, qu'y a-t-il? Papa. Quoi? Ma parole, est-ce que mon oncle va bien? Ma tante, ne t'inquiète pas. Charou est avec nous. Nous allons la ramener. Papa. Hé, qu'y a-t-il, Singita? Mon oncle a glissé dans la salle de bain et il s'est blessé. Il s'est cogné la tête. Il va mal. Et en plus, c'est dangereux, il n'arrête pas de saigner. Oh mon Dieu, non! Un jour en plus comme celui-ci, et ta tante doit être seule à la maison. Papa. Sima, il faut que nous partions tout de suite. Charou devrait être avec ses parents. Mais comment on y va? Oh non, qu'est-ce qu'on va... Mayank, est-ce que tu veux bien nous conduire chez Charou? Elle n'est pas en état de conduire. Papa. Alors Mayank, tu peux le faire? Charou n'habite pas très loin. Tu n'as qu'à nous déposer là-bas. Papa. Très bien, d'accord, allons-y vite. Charou, debout. Charou, allez. Mayank va te ramener. Debout. D'accord, Mayank va te ramener chez toi. Allez, suis-moi. Oh, Singita.
La lune va se lever. Tu dois rompre ton jeûne. Tu dois rester là. Mayank te déposera là-bas plus tard. Bon, d'accord. Je reste. Maman, tu peux dire à Gunjan que j'ai dû partir d'ici de toute urgence. Bien sûr, ne t'en fais pas. Elle comprendra. Mais écoute, ne tarde pas. Ne fais pas attendre Gunjan trop longtemps. D'accord? Allez-y, dépêchez-vous, allez. Mayank, merci beaucoup de bien vouloir m'aider dans un moment pareil. Pas de problème, Charu. Ne me remercie pas. C'est 3 fois rien. Donne-moi les clés de ta voiture. Bon, allez-y. Viens, partons. Allez. Sois Allez, prudent. allez. Shell, Vous êtes ici? Maman? Mayank n'est toujours pas arrivé. Dis, est-ce que je l'appelle? Non, Gunjan. Au temple, ne s'inquiète pas. Il faut juste prier. Prie pour ton père et pour Mayank aussi. Pour toi aussi. Ah oui. Et demande aussi à la déesse de te donner la force pour les épreuves à venir. Mayank avait quelque chose à faire. Il va venir, ne t'inquiète pas. Il viendra, Gunjan, crois-moi. Il doit sûrement être en route maintenant. Il y a toujours des perturbations. Les nuits de pleine lune, ma fille. Gunjan Gunjan, ils sont là. Qui? Regarde. Mon beau-père et ma belle-mère. Je suis sûre que Vian est venue avec eux. Nous allons être démasqués. En plus, devant tout le monde. Oh mon Dieu, Rachna! Qu'est-ce qu'on va faire? Namasté, namasté. Namasté. Oh, namasté. Namasté. Bonsoir. Toutes mes félicitations, Shell, pour le premier jeûne marital de notre fille. Je vous remercie beaucoup. Vous n'êtes que tous les deux? Où est mon gendre? Ah, Vian ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je suis contente de le rencontrer. Aujourd'hui est un jour spécial. Ah, c'est sûr. Et où est ma belle-fille? Elle est là-bas. Elles attendent que la lune se lève. Suivez-moi. Rachna, viens. Relève-toi. Que se passe-t-il? Après une journée de jeûne, ton visage est tout pâle. As-tu mangé ce matin? Hein? Oui, bien sûr, elle a mangé. C'est juste que elle ne jeûne pas souvent. C'est pour ça qu'elle a l'air toute pâle. Non, Shell. C'est pas ce que je crois. Je ne pense pas que ce soit vraiment à cause de ce jeûne. Non. Ne vous en faites pas. Quand elle rencontrera enfin Vian, son visage va s'éclairer comme la lune, hein?
Je ne sais pas, Mayank, ce que maman doit traverser. Elle a dit que mon père s'était évanoui. T'inquiète pas, Charu. Nous allons arriver bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour de chance. Reste ici, je vais voir. C'est le radiateur qui fume. Alors, est-ce qu'on va attendre ici? Non, Charu. Ça m'étonnerait qu'on trouve un taxi à 7 heures par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Pauvre maman. Et s'il arrivait quelque chose à mon père? Charu, calme-toi, d'accord? Laisse-moi réfléchir une minute. Arrêtez, arrêtez! Dites-moi, y a-t-il un garage quelque part? Il y a un carrefour plus loin. Et vous trouverez un garage à environ 100 de mètres de là. Ce n'est pas très loin. D'accord, monsieur, merci. Charu, attends-moi dans la voiture et verrouille les portières, d'accord? Je reviens. Je veux venir aussi. Je sais, mais je ne tarderai pas. Cours aussi vite que tu veux, Mayank. Tu n'arriveras jamais au temple à l'heure. Oui. Donc alors dis-moi, ça a fonctionné? Vous êtes déjà rentrés? Non, on est presque arrivés. Bien joué. Garde-le occupé, d'accord? Et Charu, écoute-moi bien. Pour encore 30 minutes, tu dois faire tout ce que tu peux pour le retenir. C'est compris? Je vais te laisser maintenant. Qui essaies-tu de retenir pour 30 minutes? Quoi? Personne? D'accord, ça. Bien, en fait, je parlais à mon amie. Elle me disait que son mari essaie de s'enfuir avant qu'elle rompe son jeûne. Quant à toi, pourquoi m'espionnais-tu, le détective? Sangeeta, excuse-moi, mais je n'ai pas du tout confiance en ton cerveau machiavélique. Écoute, je n'ai rien avalé de toute la journée pour toi. Et toi? Tu dis que je suis maléfique? Va-t'en, je ne veux plus te parler. Hé, hey, Sangeeta! Gunjan, je suis morte de peur. Et si Vian venait ici? Tout le monde sera au courant de ce qu'on a fait. Et je crains le pire, Gunjan. Mais qu'est-ce qui nous est passé par la tête? En voulant jouer les malignes, nous nous sommes mis dans ce pétrin. Nous aurions simplement dû y dire la vérité, Rachna. Attends un peu. Tu devrais enlever tes chaussures avant d'entrer. D'accord, monsieur, je le sais. Quel péché est-ce que j'ai commis? Papa et Vian? Gunjan, ça me rend trop nerveuse. Je ne peux pas voir ça. Rachna, mais où vas-tu? Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons devoir faire face. Bouge pas. Il ne s'agit pas de péché. C'est par respect. Et par coutume. Peut-être bien que tes parents t'ont mal élevé. Mais peu importe comment mes parents m'ont élevé, ce n'est pas votre problème. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Tu sais, si tu avais été mon fils, je t'aurais mis une bonne gifle depuis longtemps.
Heureusement. Merci beaucoup, Seigneur. Que ce ne soit pas le cas. Tu as vu ça, Dayal? Mais quelle effrontée! Ce garçon n'a aucun respect pour ses aînés. Que faites-vous ici toutes les deux? Mais rien du tout. Bienvenue. La lune va se lever. Madame Shale, est-ce que je peux vous parler un moment? Je reviens. J'aimerais pouvoir me faire toute petite et disparaître. Gunjan, trouve quelque chose. Que veux-tu que j'y fasse? Je panique tout autant que toi. Attends, Vianne, où est-ce que tu vas comme ça? Ta belle-mère et ton beau-père sont vraiment impatients de te rencontrer ce soir. Allez, viens, je vais te les présenter. Suis-moi. Regarde, il est debout juste là-bas. Tu vois, c'est le monsieur qui porte les lunettes. Lui, voilà, c'est lui ton futur beau-père. Tu vois, mon fils, c'est déjà ton beau-père. Oui, Dayal Garg. Allez, suis-moi. Il a envie de te rencontrer depuis un moment déjà. Ça va lui faire plaisir de te rencontrer enfin. Tu verras, ils sont très gentils. Dayal, écoute, j'aimerais te présenter à quelqu'un de très important. C'est ton futur gendre, Vihan. Oh! Là! Vihan? Il était là il y a une minute. Vihan! Pas question. Mais franchement, pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi? Et je ne veux pas me faire gifler par lui, en plus devant tout le monde. Non. Pas question, Vihan. Sors d'ici. Ouais, loin des yeux, loin de l'esprit. Vihan? Une seconde, je vais l'appeler. Je me demande où il est passé. Allô? Vihan, où est-ce que tu as disparu? Comment peux-tu me laisser dans cet état? Hein? Maman, je suis désolé, mais je ne pense pas que je serai à l'aise parmi ces tantes. Et je vais rencontrer cette fille pour la toute première fois, maman. Qui plus est pour rompre son jeûne. C'est juste bizarre. S'il te plaît, dis-leur que je suis désolé. Et passe mon bonjour. D'accord, maman? Merci, maman. Vihan peut être insupportable. Il m'a mis dans une position très embarrassante. Quelle explication vais-je pouvoir donner? Je suis désolée, Dayal. Je viens de parler à Vihan au téléphone et... Il s'excuse d'avoir dû partir comme ça. Mais c'est pas grave. Vous le rencontrerez très bientôt. Hein? Et puis d'ailleurs, j'ai aussi une photo de Vihan avec moi. Donc ma chère belle-fille pourra rompre son jeûne sans problème. Est-ce que ça vous va, hein? Bien sûr. Oh, Tout-Puissant, merci. Vous nous avez sauvé la vie. Nous avons évité le pire aujourd'hui. Je vous demande aussi de faire que Mayank arrive le plus vite possible. Tu sais, Gunjan, Mayank a quitté la maison il y a un moment déjà. Il aurait déjà dû être là depuis longtemps maintenant.
Mon Dieu, faites que ma mère soit forte. Je me demande dans quel état est mon père. Sois forte, Charou, d'accord? Est-ce que ça va prendre longtemps? Eh bien, monsieur, en fait, le radiateur doit être nettoyé, alors patience. Alors faites vite. Tante Sima, tu peux me rendre mon téléphone? Je veux juste appeler Mayank. Il aurait déjà dû être là. Gunjan, pourquoi tu t'inquiètes? Il ne va pas tarder. Exactement. Je vais l'appeler vite fait pour voir où il est. Oui, vas-y, appelle Mayank. Je commence à m'inquiéter. Je t'en prie. Tiens, voilà. Merci. Regardez, la lune s'est levée. Allez, décroche Mayank. Rachna? Tu viens? Oui, Rachna. Va faire ton offrande à la lune et fais ta prière. Qu'est-ce que tu attends? J'aimerais que Gunjan et toi rompiez votre jeûne avant de rompre le mien. Oui. Non, maman. Commencez sans moi. Mayank ne doit pas être bien loin. Je vais l'appeler pour voir où il est. Mais pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Allez rompre votre jeûne. Les autres ont déjà commencé. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Écoute, fais ceci. Arrête ton jeûne devant une photo de Mayank. C'est ce que tu devrais faire. Non, maman. Mayank me l'a promis. Il va venir. Gunjan, tu ne devrais pas attendre. Tu dois sûrement avoir faim et soif. Si Mayank l'apprenait, alors il m'en voudrait. Allez, Gunjan. Ma tante, peu importe ce qui arrive, je ne romprai pas mon jeûne sans Mayank. Oh, Gunjan! Oh, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que ça va? Tu vois, tu ne vas pas bien. Écoute, Gunjan, ne discute pas. Aucune femme ne s'imposerait cela. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois rompre ton jeûne. Et d'ailleurs, si tu ne peux pas rompre ton jeûne avec Mayank cette fois, tu le feras l'an prochain. Oui. Ma tante, je vais parfaitement bien. Je veux attendre que Mayank arrive pour rompre mon jeûne. Shell, vas-y, parle-lui. Explique-lui. Gunjan, je t'en prie. Tu es en train de te faire du mal. Ce que je dis ne compte pas pour toi? Gunjan, écoute-moi. Je suis responsable de toi. Alors, va faire ton offrande à la lune et cesse ton jeûne devant une photo de Mayank. Allez, viens, suis-moi. Viens. Rachna, fais ton offrande à la lune et regarde la photo de Vian. Mayank! इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़ते, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़ते, सपने सुहाने. Tu es en retard. Sangeeta,
Que fait Mayank ici? Charou devait le retenir. Très bien, commençons. Oui. Gunjan, d'abord, tu dois offrir ton eau à la lune. Shell, Dayal, on va partir. C'était un plaisir de rompre le jeûne ensemble. Rachna, sois bénie. Et ne t'en fais pas. Je parlerai à Vian aussitôt que je rentre. Ne t'en fais pas, d'accord ? Namasté. Namasté. Dis, tu ne veux pas manger quelque chose? Non. Et pourquoi tu ne veux pas manger? Un verre d'eau n'est pas suffisant. Où est ce délicieux gâteau? Ah, voilà, mange ça vite. Tu peux le manger si tu veux. Je n'ai pas très faim. J'ai beaucoup à faire à la maison. Non mais... Incroyable! Mais quelle mouche l'a piqué? Bon, après tout, tant pis. Aussi longtemps qu'elle ne m'embête pas. Allez. Charles, je ne peux plus attendre. Assieds-toi et mange. Commencez sans moi. Je vais attendre que Dayal arrive. C'est à nous de servir nos épouses aujourd'hui, Prabhu. Je sais bien, Gopal. Sima, dis-moi. Quoi que tu veuilles, je vais te le servir, d'accord? Vraiment? Est-ce que c'est toi qui as tout préparé, hein? Eh bien, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Miam miam. Ce soir pour le dîner, il n'y a que de bons plats, n'est-ce pas? Maman, je pense que tu devrais jeûner au moins une fois par semaine pour qu'on puisse manger de si bons plats plus souvent. Mayank, mange quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Moi, au moins, j'ai eu l'occasion de manger avant de jeûner. Pourquoi? Ne devions-nous pas sortir pour dîner? Mayank, on ne peut pas partir. Et pourquoi pas? Hé, Gunjan! Mange ton repas. Mangez-vous d'abord. Et ensuite, on mangera. Oui, mon oncle. Sima, mais qu'est-ce que tu fais? Ne te défoule pas sur le repas, s'il te plaît. Tu veux être malade? Sangita, si je tombe malade, j'appelle un médecin. Mais pour ma malchance, qui dois-je voir? Gopal, tu peux les servir. Mais Rachna, tu n'as pas touché à ton repas. Allez, mange. Viens. Shell, assieds-toi. Non, toi... Vas-y. C'est vrai, Shale. Gunjan, chérie. Tu ne t'es pas servi. Gopal, tu peux la servir.
C'est bon, mon oncle. Je vais me servir. Gunjan, mange ma fille. Ou est-ce que tu veux que je te fasse manger? D'accord, je vais le faire. Mais non, maman. Si c'est possible, j'aimerais manger dans ma chambre. D'accord? Pourquoi? J'ai besoin d'un peu de calme. À vrai dire, j'ai une horrible migraine. Bon, d'accord. Par contre, tu dois tout manger. Oui. Mayank, est-ce que tu essaies de nous attirer des ennuis? C'est toi qui nous as attiré des ennuis, ma belle. Je meurs de faim. Vraiment? Qui t'a dit de ne pas manger? Qui m'a promis un dîner en tête-à-tête? Et qui est arrivé en retard au temple? Bon, très bien, je m'excuse. Tu m'avais pourtant promis que tu y seras à l'heure. Qu'as-tu fait? Au lieu de ça, tu as disparu, envolé. Ils voulaient tous que je rompe mon jeûne. J'ai failli m'évanouir en t'attendant. Mon jeûne était incomplet à cause de toi. Alors, t'étais où? Mais comment ça, où j'étais? Est-ce que maman ne t'a rien dit? Quoi? J'ai été déposer Charou.